Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous aujourd'hui et pour toujours. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour apporter une parole que Dieu a mise très fortement sur mon cœur. Toi qui traverses des épreuves, toi qui bien souvent reçois des nouvelles inattendues, des nouvelles qui semblent tomber comme une bombe. Cela enlève ta paix, cela te laisse troublé. Généralement, cela concerne notre famille. C'est là où l'on souffre le plus. Parce qu'on a de l'amour, on a une affection particulière pour ces personnes. Et on ne veut pas que quiconque traverse une épreuve, une maladie, une perte financière. On ne veut pas que quelque chose de mauvais arrive, surtout dans notre foyer. Mais mes frères, nous sommes dans ce monde. Et Jésus a dit que tant que nous serons ici, nous passerons par beaucoup d'afflictions. Mais nous devons garder courage, car il a déjà tout vaincu pour nous. Amen. Alors ensuite, nous allons faire une prière. Nous allons unir notre foi, et dans cette grande chaîne de prière, j'ai déjà vu tant de témoignages, tant de preuves de ce que Dieu est en train de faire, et je crois qu'avec toi ce ne sera pas différent. Tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vais attendre que tu cliques là, vas-y. À côté, il y aura une petite cloche. Tu dois sélectionner cette cloche et cliquer sur toutes. Il faut que ce soit écrit toutes, parce que c'est seulement comme ça que tu recevras toutes les notifications. Dès que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? J'espère que tu grandiras spirituellement, que tu te renforceras chaque jour, et pour ça, j'apporte toujours une parole avec la prière. Et aujourd'hui, je veux lire un message, mes frères, qui se trouve dans Jean, chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Et je vais t'expliquer. Regarde ce qui est écrit. Il y avait un homme appelé Lazare. Il était de Béthanie, du village de Marie et de sa sœur Marthe. Et il arriva que Lazare tomba malade. Marie, sa sœur, était la même qui avait versé du parfum sur le Seigneur et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Alors les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Regardez cela, frères. Ici, nous voyons que cette famille était très unie. Marthe, Marie et Lazare, ils étaient frères et sœurs, et la Bible dit que Jésus aimait cette famille. Il avait une affection très particulière, notamment pour Marie. C'était cette femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus alors qu'il était là, assis avec les pharisiens, et Jésus a loué l'attitude de cette femme. Et il a dit que, pour toutes les générations, nous nous souviendrions de cet acte de foi, frères. Mais ici, nous lisons qu'un jour, la mauvaise nouvelle est arrivée, et alors Lazare est tombé malade, et elles sont venues le dire à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » J'imagine, frère, l'attente des deux sœurs, qu'elles pensaient que Jésus allait régler ce problème sur le champ. Qu'à partir de l'endroit où Jésus se trouvait, il enverrait une parole pour guérir la vie de Lazare. Parce que, si nous regardons ici au chapitre 7 de Jean, nous voyons qu'un centurion, qui était comme un capitaine de l'armée de Rome, un homme très puissant, avait beaucoup de gens sous ses ordres. C'était une armée forte. Et il a donc supplié Jésus. « Jésus, j'ai un de mes serviteurs là-bas qui est très malade. Viens à son secours, car il est au bord de la mort. » Et Jésus alors, avec une seule parole, il guérit cet homme à des kilomètres de distance. Donc, il était naturel de penser que Jésus ferait la même chose, surtout parce qu'il aimait Lazare, il avait une affection particulière pour lui. Mais je veux te lire la suite, et parfois tu seras confus par la façon dont Dieu agit. Mais regarde ce qui est écrit, au verset 4. En entendant cela, Jésus a dit, « Cette maladie ne mènera pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Par elle, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Pourtant, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il est resté encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Voyez, frères, c'est justement ce que nous ne comprenons pas toujours. Pourquoi ? Jésus est-il vraiment resté 2 jours là où il était ? Alors que son grand ami, qui était un véritable compagnon, n'est-ce pas ? Il était malade et Jésus n'est pas allé l'aider. Frères, nous savons que Dieu n'est jamais pris au dépourvu par quoi que ce soit. Dieu sait déjà toutes choses, et Jésus savait déjà que cette maladie servirait à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers cette situation difficile, Dieu avait un dessein plus grand dans cette souffrance. Frères, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu, il n'est jamais en retard. Dieu n'arrive pas en retard. Au contraire, Dieu connaît le moment exact pour agir. Toi qui pries aujourd'hui, qui cries pour un miracle, tu dois croire. Tu ne peux pas laisser les circonstances annuler ta foi.
Je sais que lorsque nous pleurons, nos yeux deviennent brouillés. De la même manière, dans la vie spirituelle, quand nous souffrons, notre vision devient floue. Nous n'arrivons pas à voir l'action de Dieu dans notre vie. Mes frères, quand nous connaissons la parole du Seigneur, quand nous avons déjà une intimité avec lui, nous pouvons nous reposer, parce que Dieu prend soin de nous. La Bible dit de remettre toute notre anxiété au Seigneur, car il prend soin de nous. Amen. Et je veux te lire un autre passage. Ensuite, nous reviendrons ici dans Jean chapitre 11, puis nous prierons bientôt. D'accord. Mais je veux lire un passage que je trouve très intéressant de David. Quand David traversait une grande épreuve, il fait une prière dans le psaume 22. Regarde ce qui est écrit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de mes cris d'angoisse, mon Dieu? Je crie le jour, mais tu ne réponds pas, la nuit aussi, et je ne reçois aucun soulagement. Amen, frère, je crois que Dieu parle à beaucoup d'entre vous ici. Tu cries la nuit, tu as prié avec moi ici chaque matin, tu cries aussi la nuit. On dirait que tu ne reçois pas de soulagement pour ton âme. Récemment, une jeune femme a écrit ici « Pasteur, je prie avec vous depuis longtemps, mais rien ne change dans ma vie. Frère, le problème ne vient pas souvent de nous. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avec nous. C'est parce que Dieu a ses propres façons d'agir. Dieu met souvent notre foi à l'épreuve, l'apôtre Pierre. Il a dit que notre foi est souvent éprouvée par le feu, qu'elle est mise à l'épreuve à travers divers moments difficiles. Mais c'est là que notre foi est raffinée, qu'elle devient belle aux yeux de Dieu. Et alors, Dieu peut mettre des choses bien plus grandes entre nos mains. Amen. J'ai l'habitude de dire que la porte vers les promesses de Dieu, c'est la patience qui va garder cette porte ouverte jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent dans notre vie. Alors, frères, c'est dans ce temps d'attente que Dieu nous enseigne à avoir de la patience, à avoir la paix, même face aux circonstances, à ne pas vivre en dépendant de nos émotions, mais à vivre par la foi, car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. Et revenons ici, frères. Retournons à l'évangile de Jean, chapitre 11, et nous allons voir ce qui s'est passé. Parce que Jésus est resté 2 jours loin, n'est-ce pas? Il n'est pas allé retrouver Lazare, et tous là-bas se sentaient déjà abandonnés, se sentant délaissés. Alors Jésus revient. Il va rencontrer Marthe et Marie. Et regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 11, verset 21. « Soyez attentifs, dit Marthe à Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera. » À la résurrection, au dernier jour, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen? Regardez cela, frères. Ici, nous voyons que le pire est vraiment arrivé. Lazare est finalement mort. Il n'y avait plus de temps, car il était très malade. Et c'est cette nouvelle à laquelle personne ne s'attend, n'est-ce pas? Parce qu'on fait confiance à Dieu tout le temps. Toi qui as prié, surtout pour un membre de ta famille, tu as cette foi, cette certitude qu'il va être guéri. Mais très souvent, ça n'arrive pas. Je vois ça toute la journée parce que les gens me demandent de prier. Parfois, il ne se passe que quelques heures, quelques jours, et malheureusement, il arrive que la personne décède. Bien sûr, Dieu est puissant, et il faut croire jusqu'à recevoir le miracle. Mais frères, avant toute chose, nous devons avoir conscience que les voies de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Et même si la mort survient, nous devons croire que Jésus est la résurrection et la vie, et celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Frères, nous sommes limités à cette terre. Nous pensons que tout se résume à cela ici, mais ce n'est pas le cas. Paul lui-même l'a dit. Regardez, si votre espérance en Christ se limite seulement aux choses de cette terre, vous êtes la personne la plus malheureuse du monde. Frères, ce qui différencie le chrétien des autres religions, des autres personnes, c'est que nous avons une foi en la résurrection, que Jésus va nous ressusciter au dernier jour. Et c'était la foi que Marthe avait. Quand Jésus dit « Ton frère ressuscitera », elle répondit « Je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera au dernier jour. » Mes frères, là Jésus voulait montrer la puissance de Dieu. Cette maladie était pour la gloire de Dieu. Ainsi,
À travers ce miracle que Jésus allait accomplir, le nom de Dieu serait glorifié. Alors, nous voyons qu'à partir de là, Jésus est allé rencontrer Lazare. Mais il était déjà mort depuis 4 jours, et il sentait mauvais, ce corps dégageait une mauvaise odeur. Mais même ainsi, Jésus leur a demandé d'enlever la pierre du tombeau, et Jésus lui a ordonné de sortir dehors. C'était un miracle, mes frères, car jamais personne n'aurait imaginé que Jésus ressusciterait quelqu'un. Mais Jésus montrait qu'il est le Fils de Dieu. Frères, même si cela n'arrive pas parfois, ce n'est pas une raison pour perdre notre foi, mais c'est pour que nous ayons confiance dans la providence de Dieu. Il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Et il y a un verset juste pour qu'on termine, juste pour qu'on puisse déjà prier, parce que je ne veux pas non plus abuser de ton temps. Mais là, dans Ésaïe 57, il y a un verset qui, je crois, va t'apporter beaucoup de réconfort. Toi qui as déjà perdu un être cher, et maintenant tu as l'impression d'avoir perdu tes forces, perdu la foi, perdu l'espérance. Aie confiance en cette parole. Regarde ce que disent Ésaïe 57, les versets 1 et 2. Écoute bien. Le juste périt, et personne ne réfléchit à cela dans son cœur. Des hommes pieux sont enlevés, et personne ne comprend que les justes sont enlevés pour être épargnés du mal. Ceux qui marchent dans la droiture entreront dans la paix, ils trouveront le repos dans la mort. Amen. Regarde, c'est intéressant, frère. Ici, il est dit que les justes, les personnes de Dieu, sont retirés de ce monde parce qu'ils sont épargnés du mal. Aussi bon que soit ce monde, et il est bon, surtout à cause des personnes qui vivent avec nous. Nous avons de l'amour pour les gens, et aussi parce qu'il y a de bonnes choses dans ce monde. La nature révèle la gloire de Dieu, tant de choses. Mais frères, cela n'arrive pas à la cheville de l'éternité. Avec Jésus, quand nous sommes avec la Bible, elle ne parle même pas de la mort. Elle dit simplement qu'on s'est endormi. Jésus, il a dit « Je vais là-bas parce que Lazare dort », et les gens pensaient que Jésus disait qu'il était simplement en train de dormir. Mais non, il était déjà mort. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Quand nous quittons cette terre, si nous sommes avec le Christ, nous allons simplement dormir. Ce sera un passage paisible et Dieu sera avec nous à tout moment. Et la Bible dit que les anges de Dieu viendront nous accueillir, nous emmener dans la présence du Seigneur. Alors frère, voici une consolation pour toi qui traverses des épreuves. Tu vas maintenant laisser ta demande de prière, que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. J'y crois. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici, et c'est pourquoi je veux que tu sois avec moi ici chaque jour. D'accord, prions alors, si tu peux. Ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence, reconnaissant que tu es le maître de la vie. Le souffle de vie est sur nous, et c'est pour cela que nous sommes encore en vie. Père, je crois que si nous sommes en vie, c'est parce que tu as encore un but dans notre histoire, dans notre vie. Ô mon Père, je te demande, Seigneur, donne-nous la compréhension de tes voies. Donne-nous la compréhension que tout concourt à notre bien. Seigneur, il est mort, mais il est mort. Il est mort de douleur. Elle n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Père, combien ont perdu la vie pour une raison ou une autre, et maintenant ils n'arrivent pas à se relever. Ils n'arrivent pas à rester debout. Mais Seigneur, regardez-là. Je sais. Oui, je viens. C'est ce que je demande. Senhor Jesus, eu te peço. Tu sais? Et maintenant, Béthanie, l'Église, ton peuple victorieux, Férichtos, mais j'ai Gotchenpsed, nous attendons l'origine. Nous le sommes où qu'il soit. Seigneur, tu es puissant pour libérer une parole, et je te demande en ce moment, Seigneur, envoie tes anges. Mon Père, cette personne qui est à l'hôpital, ayant besoin d'un miracle urgent, mon Père. Jésus, si c'est quelque chose de spirituel, nous le chassons maintenant en ton nom, Jésus. Tout mal est annulé contre la vie de cette personne. Si c'est une maladie spirituelle, elle est brisée et annulée au nom du Seigneur Jésus. Père, si c'est une maladie physique, Seigneur, tu es puissant pour guérir, car là sur la croix tu as porté nos maladies sur toi. Jésus, je déclare la guérison du Seigneur, que la présence de ton Saint-Esprit parcourt ce corps. Mon Père, de la tête à la plante des pieds. Ô Seigneur Jésus, libère ta puissance, ton onction, que cette personne ressente ton toucher. Maintenant, je crois, mon Dieu, en ta parole qui dit que le Seigneur est la résurrection et la vie. C'est toi, Seigneur, qui donnes la vie à ceux qui étaient morts, à nos rêves, à nos projets,
apporte aussi la résurrection. Mon Père, je crois en ta puissance. Et je crois, mon Dieu, que j'entendrai beaucoup de témoignages d'ici, de ce que tu es en train de faire. Maintenant, à partir de cette prière, j'entendrai des témoignages de miracles, de guérisons, et je vais glorifier ton nom, car seul toi peux le faire. Écoutez, cette œuvre n'est pas la mienne, cette œuvre appartient au Seigneur. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et pensez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux. Ensuite, nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'il est, la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables, et Não vamos dar conta. Maintenant nous tournons nos yeux vers toi, nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous traversons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil,
angoissés, et que leur corps montre des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter un message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute la prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Frère, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait bien la sensation d'être toujours attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine.
Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6 prions. Donc encore une fois, je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume, souvent nous font souffrir, nous font croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative. Car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu les versets 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset ici est très cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. C'est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à ta gauche, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton esprit. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que dit le verset 9 et 10. Il est écrit ainsi.
Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus il essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son ventre? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, saisis-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia! Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous saisissons de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous saisissons que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères! Maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, pour que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Amen. Envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande,
mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Car tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consummateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. E te agradecemos. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans la vie, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite.
Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi: je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Frères, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur, comme le seul secours qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour revendiquer, renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume de Dieu. Quant à David, nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David lève les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme: « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » En d'autres termes, David affirmait: « Je ne me vendrai pas, je ne négocierai pas. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments. » C'est vrai, n'est-ce pas? Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en manque d'affection qui se sentent seules, et je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air. Quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque, je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu a pris soin de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Cela ne peut pas se faire à ma manière, ni en mon temps. Alors je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous.
Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Amen, Père. Je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et véritable Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide. Amen. Toute tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. » Alléluia, frères. Ici nous voyons que le psalmiste. David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons bon courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera distrait par rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. C'est ce que dit la Bible, mes frères. À ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne te fait rien. Nous sommes ici en train de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, mes frères? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espoirs.
Je te demande donc, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les épreuves du quotidien. Père, ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Au nom de Jésus, j'intercède pour ces personnes qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, étends ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va t'utiliser aussi. D'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Notre salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus Disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação. Qu'est-ce qui est offert? La maladie, la paix ou l'amour? Certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo, Ele é a nossa sombra, à nossa direita, e Ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo. Agriculture poor, Habara. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente se changer en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler, Père. Que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile.
Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus. Père, aide-nous chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Ô, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Hein? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, en vain veillent les gardes, les sentinelles. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si vous êtes frappés plusieurs fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre. Les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais ce n'est pas important, car nous invoquerons la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui disent du mal. Seigneur, délivre Senhor, dos invejosos, des autres, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous pour que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. À l'image et à la ressemblance de Jésus, et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous, et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé à la croix et par la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons devant ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés, Père, nous sommes des pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire que nous sommes seuls, que rien ne va marcher. Tout cela est un mensonge du diable et nous le rejetons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que tu es notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous fortifie et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.